Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Université de technologie de Compiègne, Madame le Ministre, Madame le Recteur, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional de Picardie, Monsieur l'ambassadeur chargé du bureau de représentation de Taipei en France, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'Université de technologie de Compiègne a un peu plus de 40 ans. Elle est fidèle à ses origines, à ses principes de base, et elle a su se transformer, se renouveler très profondément au rythme de l'apparition de technologies impensables à l'époque du départ. Les principes de base, je voudrais les rappeler. L'internationalisation, le développement de coopérations multiples avec le plus possible d'institutions étrangères d'esprit analogue. Ce n'est pas pour rien, et nous le disions, que les réflexions du début étaient nées de la connaissance du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, et ce que l'on a voulu faire ici, c'est à naturellement plus petite et modeste échelle, quelque chose qui, dans ses principes, réconcilie, rapproche le savoir universitaire, les applications, les mises en œuvre économiques et industrielles dans le souci d'adhérer à un monde global. En second lieu, second principe, c'est une certaine souplesse de gestion. C'est une université qui, tout en étant une vraie université de plein exercice, a toujours revendiqué, Monsieur le Président, des statuts spécifiques, avec notamment l'équilibre d'un conseil d'administration et d'une direction exécutive, avec la présence de personnel sous contrat à côté des personnels universitaires, avec l'existence de nombreuses collaborations qui permettent d'assouplir le budget par les recettes sur contrat qui ont toujours existé et qui sont une marge de souplesse indépendante, en même temps qu'une reconnaissance de la pertinence des travaux effectués. L'université d'aujourd'hui, celle de 2015, Alain Storck le rappelait, appartient à plusieurs cercles. Certes, elle est établie sur le territoire du Compiègnois, UTC, Université de technologie de Compiègne, et j'oserais dire que la marque UTC, c'est d'une certaine manière la marque Compiègne. Nous tenons beaucoup à cette identification à l'égard du tissu urbain, économique, tertiaire, industriel que nous représentons. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à Compiègne, il n'y a pas de campus. Il y a une université dans la ville, en plusieurs pôles, reliés au demeurant par des transports gratuits. Nous appartenons à plusieurs cercles. Le cercle de la région, je n'hésiterai pas à le dire, est devant le président du Conseil régional de Picardie, même si le choix a été fait d'élargir la dimension de nos régions. Car la région de Picardie, et chacun sait ici que Claude Géverck et moi-même, nous ne nous référons pas toujours aux mêmes principes, nous n'adhérons pas toujours aux mêmes engagements, bien entendu, mais pour les choses fondamentales, structurelles, pour l'économie de notre territoire et son devenir, le travail avec la région Picardie, au cours de ces dernières années, sous la présidence de Claude Géverck, a été un travail partenarial effectué d'un commun accord et avec le souci de réussir ensemble. Il y a donc pour l'université un cercle local et régional. Au demeurant, la notion de région aujourd'hui
s'élargit et région, ce sont les rapports que nous avons dans le pôle de compétitivité ITRANS avec, cher professeur Charara, vos collègues du Nord-Pas-de-Calais depuis l'origine. Mais région, ce sont aussi les agro-ressources avec la forte complémentarité Compiègne, Amiens et Reims. Et à cet égard, nous sommes bien au cœur du complexe agro-industriel français par excellence. Et puis, bien sûr, le cercle des universités de technologie existe, même si nous n'avons pas assez d'universités de technologie, Madame la Ministre, dans ce pays. Néanmoins, Compiègne a permis la création de 3, a permis, en fait, c'est Jean-Pierre Chevènement qui le voulait, la création de Belfort-Montbéliard, et il y a donc 3 universités de technologie qui portent cette marque. Et puis, enfin, et peut-être surtout, nous appartenons, et nous en sommes fiers, à la communauté Sorbonne Université. Et l'université de technologie est la seule école d'ingénieurs dans Sorbonne Université. C'est donc une ouverture dont le potentiel est considérable. Et en même temps, Madame la Ministre, c'est la clé d'accès des investissements d'avenir, n'est-ce pas, des laboratoires d'excellence, des initiatives d'excellence, de tout ce qui, dans la rigueur des temps, est mieux financé. Alors, il faut donc saluer cette diversité et en même temps, je terminerai par là, souligner ce que l'innovation nous apporte. Vous êtes grenobloise, vous vivez dans un écosystème d'innovation qui est beaucoup plus considérable que le nôtre. Mais j'ai coutume de dire que le tissu économique du Compiègnois, en termes de densité, de diversité d'entreprises, soutient tout à fait la comparaison par rapport à votre propre territoire. Ces dernières années, notre modeste communauté d'agglomération a permis, avec ses partenaires, l'arrivée de l'École supérieure de chimie organique et des matériaux, l'ESCOM, et minérales, l'ESCOM, n'est-ce pas, qui complète utilement notre plateforme universitaire. Nous faisons des efforts, couronnés de succès, je crois, pour faire venir à Compiègne une partie du potentiel d'avenir de l'École supérieure des travaux publics. Ceci avec le STP, ceci avec la participation des milieux industriels concernés. Et nous ferons des sacrifices pour cela, s'il le faut. Nous avons, en centre-ville, vu s'opérer la réhabilitation du bâtiment Benjamin Franklin, qui a pris une allure nouvelle. Nous y avons contribué pour 1 million d'euros. Le bâtiment du génie informatique, qui s'achève de l'autre côté, nous permet de rappeler que l'informatique existe dans les gènes de l'UTC depuis les années 70. À l'origine, j'ai connu un institut de management de l'information qui siégeait d'ailleurs à Paris et non pas à Compiègne, boulevard de Sébastopol. Et effectivement, il n'est pas surprenant que l'on ait su prendre le tournant du numérique étant immergé et internationalement dans ce langage, puisqu'il s'agit sans doute plus d'un langage que d'une technique ou d'un ensemble de techniques. Donc le génie informatique, salle de cours, laboratoire, 10 millions d'investissements prévus par le plan de relance. Donc, au fur et à mesure des programmes, n'est-ce pas, les choses se réalisent. Et l'agglomération apporte 1,5 million d'euros. Et puis, bien sûr, le centre d'innovation dont nous avons parlé, je n'y reviendrai pas, 13,2 millions, 1,7 million d'euros de concours financiers de l'agglomération. C'est un très beau bâtiment. On ne l'a pas encore dit, mais tout le monde l'apprécie. C'est un bâtiment ouvert, c'est un bâtiment innovant sur le plan architectural, qui apporte beaucoup au style de la ville. Et voilà les quelques indications que je voulais donner en
disant en conclusion que d'ici 1 an, sur la zone d'activité de Venette-Bois de Plaisance, seront au travail 700 chercheurs d'entreprises privées. 700 en 3 pôles à partir de rien s'agissant des entreprises dont il s'agit, n'est-ce pas? Pivert et les développements des agroressources, la technologie des cols en chimie de spécialité avec Bostik, la technologie des plastiques adaptés aux besoins des équipementiers de l'automobile avec Énergie. Et derrière, il y a d'autres idées. Et derrière, il y a des négociations qui sont engagées. Et le vœu que je forme, eh bien, c'est que cette terre d'innovation permette l'émergence de beaucoup d'idées, de beaucoup de projets, de beaucoup d'entreprises, en étant moi-même très impressionné par le parcours que nous avons fait ici, par l'enthousiasme et le réalisme des jeunes gens qui nous ont parlé, parce que l'Université de technologie de Compiègne est vraiment un lieu où l'on peut tester, imaginer, oui, en toute liberté, combiner, opérer, imaginer des process en gardant les pieds sur terre, c'est-à-dire en sachant que les techniques que l'on met en œuvre sont faites pour réaliser des produits, pour rendre des services, et que tout cela devra trouver un marché. Merci de votre attention et vive le Centre d'innovation Daniel Thomas.